Pour beaucoup, le Titanic n'a jamais été un simple navire. Il représentait le summum de la puissance humaine, une œuvre d'ingénierie qui défiait les mers et le temps. Le navire a été construit pour être plus qu'un moyen de transport. Il a été conçu pour être un symbole de fierté, de grandeur. Et c'est précisément cette ambition qui maintient le Titanic vivant dans la mémoire, comme le lointain souvenir d'un monde qui croyait avoir un contrôle absolu sur la nature. Cependant, ce qui rend l'histoire du Titanic si intrigante n'est pas seulement sa splendeur, c'est l'épave, une tragédie qui a secoué le monde, interrompant brutalement le rêve d'une époque. Dans la nuit sombre et froide, le géant des mers a connu son destin, s'enfonçant dans les profondeurs glacées de l'Atlantique. Cet événement n'était pas simplement une autre perte, ce fut un coup dur qui marqua le début d'une nouvelle ère d'incertitude et de peur. Mais ce qui rend la curiosité à propos du Titanic encore plus puissante, plus engageante, c'est la façon dont le mystère continue de croître. Les années ont passé et le récit officiel selon lequel il s'agissait d'un simple accident suscite encore des doutes. Toute cette tragédie était-elle le résultat du hasard? Ou y a-t-il quelque chose de plus grave derrière ce naufrage? Quelque chose que l'histoire n'a pas encore pleinement révélé? Cette question nous amène au point le plus fascinant, le complot. Beaucoup pensent que le Titanic n'est pas seulement une victime du destin. Et si, dans l'ombre, il y avait une intrigue, une énigme de l'histoire qui n'est pas encore déchiffrée? Cela ouvre la voie à l'exploration de mystères que peu de gens ont osé toucher, laissant la question ouverte. Que s'est-il réellement passé lors de cette nuit fatidique? Le début du XXe siècle a été une période de changements radicaux. Le monde semblait se réorganiser, avec des innovations technologiques émergeant à chaque instant, façonnant l'avenir d'une humanité désireuse d'explorer ses limites. Les grandes puissances s'engagent dans une véritable course au progrès, et les mers, autrefois voies de conquête, deviennent le théâtre d'une dispute navale. C'est dans ce scénario que le Titanic a été projeté, non seulement comme un navire, mais comme le reflet d'une époque marquée par la démesure et l'ambition. Maintenant, cliquez sur j'aime et abonnez-vous à la chaîne, cela ne prendra qu'une seconde et cela nous aidera. Le Titanic, avec ses dimensions imposantes, semblait être la réponse à une société qui voulait prouver sa supériorité technologique. Il symbolisait la domination de l'humanité sur la nature, un monument flottant qui représentait le pouvoir de la construction et l'esprit d'innovation. Cependant, ce désir de grandeur cachait souvent de sombres secrets. Ce que beaucoup ne réalisent pas, c'est qu'en créant une œuvre d'une telle ampleur, les nations impliquées ne se disputaient pas seulement la gloire. Ils jouaient en quelque sorte avec le destin. La construction du Titanic était le reflet direct de ce climat de conflits internationaux. Les grandes puissances considéraient le navire non seulement comme une victoire technique, mais aussi comme un élément important de l'échiquier politique. Celui qui contrôle les mers contrôlera l'avenir. Et le Titanic ne fait pas exception. Les rivalités entre empires, les tensions croissantes qui précéderont la Première Guerre mondiale, tout cela constitue la toile de fond qui fait de sa création plus qu'une simple entreprise. C'était un pari risqué, dans un monde au bord de conflits majeurs. Cependant, l'histoire a sa manière particulière de révéler les ambitions humaines. Le naufrage du Titanic, survenu au plus fort de cette période de transformation, fut un choc qui paralysa le monde. Comment quelque chose d'aussi moderne, d'aussi planifié, a-t-il pu simplement disparaître dans l'eau? C'était comme si le destin voulait rappeler à l'humanité que toutes les technologies ne pouvaient pas défier les forces de la nature. Des doutes surgissent alors. Le Titanic aurait-il été un autre élément de ce jeu de pouvoir? Ou y avait-il quelque chose de plus profond, de plus sombre, caché dans les ombres de l'histoire? Lorsqu'on parle du projet Titanic, il est facile d'imaginer simplement une équipe d'ingénieurs visionnaires concevant le navire le plus grand et le plus luxueux de tous les temps. Mais est-ce là toute la vérité? En coulisses, qui orchestrait réellement la construction de cette merveille des mers? La White Star Line, la société à l'origine du Titanic, avait ses propres intérêts, mais elle était également impliquée dans un réseau d'influence et de pression bien plus important
qu'il n'y paraissait. Ce projet grandiose était bien plus qu'un simple navire. C'était un symbole de pouvoir, conçu pour représenter un nouveau chapitre de l'histoire maritime. La White Star Line souhaitait en effet un navire imbattable, capable de surpasser ses concurrents. Mais Titanic n'est pas né de la seule ambition commerciale. Beaucoup pensent que, dans les coulisses, des forces cachées finançaient et dirigeaient le projet. Ce qui était en jeu n'était pas seulement la domination du marché naval, mais une démonstration de suprématie sur l'ingénierie, la technologie et, qui sait, même le destin. Le Titanic était sans aucun doute une affirmation de puissance, mais à qui a-t-il réellement servi? C'est la question qui imprègne les débats encore aujourd'hui. Et il y a aussi les décisions mystérieuses dans le développement du projet. Était-il vraiment nécessaire de créer un navire de cette envergure? Ou y avait-il une raison plus grande pour justifier une telle entreprise? La sécurité, par exemple, était l'un des aspects les plus négligés, même avec les standards de l'époque. Un si grand navire, dépourvu de suffisamment de canaux de sauvetage et présentant des défauts de conception, suscite de nombreux soupçons. Se pourrait-il que le Titanic soit voué au désastre dès l'instant où ses plans ont été élaborés? Les détails techniques, auparavant ignorés, semblent désormais indiquer que quelque chose de plus important était en jeu. En fin de compte, le Titanic était bien plus qu'une création technique ou une prouesse d'ingénierie. Il était un monument, un symbole érigé pour montrer au monde de quoi les hommes étaient capables. Cependant, cette construction porte aussi en elle le poids des doutes, des secrets et des complots qui entourent sa création. Y avait-il autre chose derrière ce projet? Les réponses se trouvent peut-être dans les eaux profondes de l'histoire, attendant d'être découvertes. La construction du Titanic fut l'une des plus grandes entreprises de l'époque, une véritable œuvre d'art technique moderne. Mais derrière les chantiers navals, les marteaux et les planches d'acier, se cachaient des secrets que peu osaient révéler. L'obsession de la perfection qui dominait le projet cachait également une série de détails qui, au fil du temps, ont éveillé les soupçons. La promesse d'un navire indestructible ressemblait plus à un stratagème marketing qu'à une réalité. Comment quelque chose d'aussi colossal a-t-il pu être construit avec des défauts aussi évidents? L'histoire, une fois de plus, offre plus de mystères que de réponses. On croyait que le Titanic était invulnérable, mais certains défauts techniques de la conception avaient déjà été évoqués avant même son lancement. L'absence de canaux de sauvetage en nombre suffisant, par exemple, constituait un avertissement clair qui a été ignoré. De nombreux détails techniques de sa construction, censés garantir la sécurité, ont été relégués au nom du luxe et de l'esthétique. Qui a pris ces décisions? Et pourquoi n'ont-ils pas été interrogés? L'histoire selon laquelle le Titanic était parfait a peut-être été fabriquée pour cacher des faiblesses qui, si elles étaient révélées, pourraient compromettre le succès financier de l'entreprise. Dans les coulisses, des rumeurs courent selon lesquelles la construction du Titanic aurait été marquée par une série de pressions et d'influences extérieures. Les ouvriers du chantier naval ont fait état d'exigences étranges face à des délais serrés, comme s'il y avait une plus grande urgence que de simplement terminer le navire. De plus, la qualité des matériaux utilisés a été, dans certains cas, remise en question. L'acier utilisé était-il vraiment le meilleur que l'on puisse obtenir? Ou bien les choix ont-ils été fondés sur des intérêts financiers qui plaçaient le profit avant la sécurité? Ces questions résonnent encore, plus d'un siècle plus tard. Le Titanic, indestructible, après tout, était une image soigneusement construite, mais non à l'abri des défaillances humaines. Derrière sa grandeur, de petits détails négligés ont peut-être scellé son destin bien avant qu'il ne se lance dans son premier et dernier voyage. Mais ces détails cachés étaient-ils vraiment des accidents ou faisaient-ils partie de quelque chose de bien plus vaste? Qu'est-ce qui se cachait d'autre, non seulement dans les planches d'acier, mais dans les plans et les intentions des responsables du projet? Rares sont ceux qui se souviennent que le Titanic n'était pas un projet isolé. Il faisait partie d'une triade, avec ses frères olympiques et britanniques. 3 navires
qui, ensemble, promettaient de dominer les mers et d'établir un nouveau standard de luxe et de technologie. Cependant, dès le début, il y avait quelque chose d'intrigant dans cette relation entre les navires. Olympique, le plus âgé des trois, a été immédiatement confronté à des problèmes, tandis que Britannique a connu un sort encore plus tragique. Ces navires auraient-ils subi le même sort dès leur conception? L'histoire des frères Titanic est, en elle-même, une énigme à explorer. L'Olympique, lancé avant le Titanic, fut victime d'un grave accident lors d'un de ses premiers voyages, endommageant gravement sa coque. Cet incident a fait naître des soupçons selon lesquels des problèmes de construction pourraient être présents sur tous les navires de la classe. Était-ce une coïncidence si le Titanic, soi-disant indestructible, allait couler lors de son voyage inaugural alors que l'Olympique continuait à faire face à des problèmes? La relation entre les trois navires est un mystère de l'histoire qui soulève plus de questions que de réponses, surtout si l'on considère la séquence des événements tragiques. Le Britannique, à son tour, fut transformé en navire-hôpital pendant la Première Guerre mondiale. Mais son sort fut tout aussi sombre. Il a coulé après être entré en collision avec une mine moins de 4 ans après la catastrophe du Titanic. La rapidité avec laquelle ces tragédies se sont produites amène à se demander: y avait-il quelque chose de plus, quelque chose de sombre, reliant ces vaisseaux au-delà de leur simple construction physique? La possibilité que ces trois navires aient été voués au désastre dès le début est une énigme qui persiste encore aujourd'hui. Trois navires, trois destins tragiques, coïncidence ou sinistre schéma. Peut-être devrions-nous envisager, en examinant le Titanic, l'Olympique et le Britannique, la possibilité qu'il ne s'agisse pas simplement de navires, mais de pièces d'un jeu beaucoup plus vaste. Les forces qui ont contrôlé leur destin n'étaient peut-être pas visibles à l'œil nu, mais l'impact de leur trajectoire tragique se répercute tout au long de l'histoire. Qu'est-ce qui n'allait pas depuis le début? Et comment ces pièces s'intègrent-elles dans un puzzle beaucoup plus vaste, où pouvoir et tragédie vont de pair? Olympique, l'aîné des trois frères, a débuté sa carrière avec une brillante réputation, mais est rapidement tombé en disgrâce. Lors de l'un de ses premiers voyages, il entre en collision avec un navire de guerre, ce qui cause d'importants dommages à la coque. Cet incident a non seulement ébranlé la confiance dans le projet White Star Line, mais a également soulevé des questions sur la véritable robustesse de ces gigantesques navires. L'Olympique a été réparé et remis en service, mais des doutes quant à sa sécurité subsistaient, obscurcissant son chemin vers la gloire. Serait-ce le premier signe d'une crise plus large qui se déroule en mer? De nombreuses théories ont émergé au fil des années, et l'une des plus intrigantes concerne le changement d'identité entre l'Olympique et le Titanic. Certains suggèrent qu'après l'accident, la White Star Line, avec d'importantes pertes à couvrir, a changé de navire pour couvrir les pertes financières. Ainsi, le navire qui a coulé en 1912 serait en réalité l'Olympique, déguisé en Titanic. Cette théorie, bien que controversée, est alimentée par les similitudes entre les deux navires et les défauts structurels qui semblaient les accompagner depuis le début. L'accident olympique a également mis en lumière un réseau d'intérêts financiers qui impliquait non seulement la White Star Line, mais aussi les polices d'assurance d'1 million de dollars en jeu. Lorsque l'on considère l'impact financier causé par les dommages causés à Olympique, il est clair que l'enjeu était considérable. Les coûts de réparation étaient exorbitants et les pertes augmentaient chaque jour où le navire restait hors service. Pour une entreprise déjà sous la pression de ses concurrents, comme Cunard Line, chaque échec devenait une menace potentielle pour sa survie. La White Star Line avait-elle été contrainte de prendre des décisions désespérées pour éviter une faillite imminente? Au fil du temps, l'Olympique a continué à naviguer, mais son histoire a été marquée par les événements tragiques qui l'ont entouré. Les soupçons, les crises et les secrets accumulés tout au long de sa vie de service n'ont pas disparu et soulèvent encore aujourd'hui des questions sur la véritable nature de la classe olympique. L'Olympique n'était-il qu'un navire malchanceux ou ses échecs révélaient-ils quelque chose de plus profond? La vérité
comme toujours, semble submergé dans les eaux troubles de l'histoire. Le naufrage du Titanic représente non seulement une tragédie humaine, mais aussi un choc profond pour le monde financier. La White Star Line, propriétaire du navire, se trouvait dans une situation délicate, et la catastrophe a mis en lumière un réseau complexe d'intérêts économiques. Derrière la grandeur du Titanic, il y avait un réseau d'assurance valant des millions de dollars, des prêts énormes et des investisseurs puissants qui investissaient dans la construction et l'exploitation du navire. La question demeure, à qui a réellement profité le naufrage? Le désastre aurait-il été un moyen pratique de résoudre des problèmes financiers? Lorsque le Titanic a coulé, les pertes humaines ont été dévastatrices, mais pour certains, les pertes financières ont également été importantes. Toutefois, certains individus, notamment ceux situés au sommet de la pyramide des investissements, semblent protégés. L'assurance du Titanic couvrait des montants très élevés, ce qui fait soupçonner que certains des investisseurs les plus riches auraient pu profiter du désastre. La White Star Line, quant à elle, était confrontée à d'énormes difficultés avant le naufrage, et l'événement était peut-être un moyen d'alléger le fardeau financier qui pesait sur l'entreprise. Et quand on regarde les passagers, surtout les plus riches, l'histoire prend une tournure encore plus intrigante. John Jacob Astor, Isidore Straus et Benjamin Guggenheim, trois des hommes les plus puissants à bord, n'ont pas survécu. Et si leur mort a choqué le monde, ils ont également laissé un vide de pouvoir et d'influence que d'autres étaient prêts à combler. Après tout, à qui aurait profité la mort de ces titans de l'industrie? Le réseau d'intérêts financiers s'étendait bien au-delà du navire, reliant des personnalités influentes en position de pouvoir qui pourraient avoir beaucoup à gagner de la disparition de ces figures emblématiques. La tragédie du Titanic ne peut donc pas être envisagée uniquement sous l'angle des pertes humaines. Il existe une énigme historique impliquant des jeux de pouvoir et d'argent, où les courants financiers étaient aussi profonds que les eaux de l'Atlantique. Ces intérêts auraient-ils pu façonner les événements qui ont conduit au naufrage? Plus d'un siècle plus tard, les liens financiers à l'origine de la catastrophe laissent encore de nombreuses questions sans réponse. Parmi les nombreux passagers à bord du Titanic, rares sont ceux qui suscitent autant de curiosité que les membres de l'élite. Personnages puissants et influents, ces hommes et ces femmes portaient avec eux non seulement des fortunes, mais aussi un fardeau de pouvoir qui façonnait l'avenir. John Jacob Astor, l'homme le plus riche à bord, Isidore Straus, un magnate des affaires, et Benjamin Guggenheim, un autre titan de l'industrie, figuraient tous parmi les passagers cette nuit fatidique. Cependant, malgré leurs immenses influences, aucun d'entre eux n'a survécu. Le Titanic aurait-il pu être le théâtre d'un jeu plus grand, dans lequel ces géants sont tombés pour des raisons allant au-delà du simple désastre? La présence de ces hommes à bord soulève des questions intrigantes. Ils représentaient les intérêts les plus élevés de la société de l'époque, contrôlant des industries cruciales pour l'économie mondiale. Leur mort a laissé des vides de pouvoir et d'influence. Dans un monde où la finance et le pouvoir étaient si étroitement liés, leur mort aurait pu convenir à certains. Ces hommes avaient des ennemis puissants, et le Titanic, apparemment invulnérable, devint le cadre idéal pour la chute de ces figures d'élite. Mais était-ce juste une coïncidence? Un autre point intrigant est la liste des passagers qui ont annulé leur voyage à la dernière minute. Parmi eux, J.P. Morgan, l'un des hommes les plus puissants de la planète à l'époque et qui contrôlait indirectement la White Star Line. Son absence a été une surprise, une décision de dernière minute qui suscite d'innombrables soupçons. Était-ce par chance qu'il n'était pas à bord? Ou y avait-il quelque chose qu'il savait que les autres ignoraient? Ces absences de dernière minute jettent une ombre encore plus grande sur le mystère de l'histoire du naufrage. Des questions continuent de se poser lorsque l'on s'intéresse aux personnalités les plus influentes de cette époque. Le Titanic, plus qu'un navire, est devenu une scène où puissance et tragédie se rencontrent. Et entre ces rencontres, la question demeure. Ces décès étaient-ils réellement accidentels? La présence de tant de membres de l'élite à bord et les coïncidences qui entourent leurs histoires laissent une traînée de suspicion qui,
encore aujourd'hui, entretient le mystère. Parmi les nombreux mystères qui entourent le Titanic, l'un des plus intrigants est lié aux passagers qui, pour des raisons inexplicables, ont annulé leur billet au dernier moment. Des noms puissants tels que J.P. Morgan, l'un des hommes les plus influents de son époque et contrôleur indirect de la White Star Line, ont décidé de ne pas se lancer dans ce voyage fatidique. Coïncidence? Ou y avait-il quelque chose que ces individus savaient? Quelque chose qui les avait amenés à éviter le naufrage? Les changements de dernière minute ne sont pas seulement des détails curieux, mais aussi des pièces fondamentales dans un puzzle qui défie l'histoire. Lorsque nous avons analysé les noms des passagers qui ont annulé, nous avons remarqué une tendance. Ils étaient tous membres de l'élite financière ou politique. Ces absences font soupçonner que la catastrophe n'était pas aussi inattendue qu'il y paraît. Si des personnalités comme J.P. Morgan ont décidé de ne pas se joindre à nous, pourquoi d'autres hommes puissants comme John Jacob Astor et Isidore Straus n'ont-ils pas eu autant de chance? Que révèlent ces changements de plan sur les coulisses de ce voyage? L'influence des élites a peut-être influencé bien plus que les seuls plans de construction du Titanic. Elle a peut-être modifié le sort de ses passagers. La présence de personnalités influentes sur la liste d'annulation suggère que certaines de ces décisions n'étaient pas de simples hasards. Des avertissements ont circulé dans certains cercles privilégiés, et si beaucoup ont poursuivi leur projet, d'autres semblent avoir été épargnés par la connaissance occulte. À chaque nom qui décidait de ne pas embarquer, le mystère s'approfondissait. Pourquoi l'élite aurait-elle été avertie d'un danger imminent alors que des milliers d'autres passagers sont restés dans le noir, sans aucune possibilité de changer de destination? L'étrange coïncidence des retraits est un détail qu'on ne peut ignorer. Ces changements de dernière minute sont une fenêtre sur un éventuel jeu de puissance qui se déroulait derrière l'épave. Les conspirations autour du Titanic ne commencent pas la nuit de son naufrage, mais bien plus tôt, dans les couloirs où se prenaient les décisions de vie ou de mort. L'étrange absence de certains passagers clés fait soupçonner que le destin du Titanic a été soigneusement orchestré et que le naufrage aurait pu servir des intérêts plus importants. Le capitaine Edward Smith était un homme respecté, avec une carrière impeccable, qui a fait de lui l'un des marins les plus fiables de sa génération. Connu pour son expérience et ses compétences, il a été choisi pour commander le Titanic lors de son voyage inaugural. Mais ce que peu de gens savent, c'est que Smith, lors de son dernier voyage avant sa retraite, semblait impliqué dans un scénario bien plus complexe qu'un simple accident maritime. Est-ce qu'avec tant d'années d'expérience, il ignorerait autant d'avertissements de glace? Ou y a-t-il quelque chose de plus que votre histoire n'a pas encore révélé? Au cours de cette nuit fatidique, le capitaine a reçu plusieurs avertissements concernant la présence d'icebergs sur la route du Titanic. Malgré cela, la vitesse du navire a été maintenue, ce que beaucoup remettent en question encore aujourd'hui. Smith, malgré toute son expérience, n'aurait jamais ignoré ces avertissements sans raison valable. Était-il possible qu'il suive les ordres d'en haut? Peut-être une pression de la White Star Line ou d'autres intéressés au maintien de l'horaire? Ces décisions apparemment erronées peuvent cacher des intentions cachées, impliquant des intérêts financiers et politiques bien plus importants. La personnalité d'Edward Smith, toujours décrite comme calme et sereine, suscite encore plus de suspicions quant à son comportement cette nuit-là. De nombreux survivants ont rapporté qu'il semblait étrangement résigné à ce qui se passait, comme s'il connaissait déjà l'issue. Pour un homme aussi expérimenté, ses actions semblent pour le moins inhabituelles. Certains suggèrent même qu'il faisait partie d'une conspiration plus vaste, participant involontairement à un plan élaboré bien au-delà de sa compréhension. Essayait-il de protéger quelqu'un ou quelque chose lors de cette nuit glaciale? En fin de compte, l'histoire du capitaine Edward Smith reste entourée de mystères. Un homme de confiance, avec des décennies de navigation impeccable, qui a terminé sa carrière dans la plus grande catastrophe maritime de l'histoire moderne. Sa trajectoire soulève une question fondamentale. Qu'est-ce qui l'a amené à prendre autant de décisions discutables à un moment aussi critique? Peut-être qu'en y regardant de plus près,
nous trouverons des indices sur sa véritable motivation cette nuit-là, révélant plus que ce que l'histoire officielle a jamais raconté. La nuit où le Titanic a heurté l'iceberg, plusieurs avertissements de glace ont été reçus tout au long de la journée. Ces avertissements, envoyés par d'autres navires de la région, indiquaient que la route du Titanic était semée de dangers invisibles sous la surface. Cependant, ces avertissements semblent avoir été ignorés ou, pire encore, cachés. La question qui se pose est la suivante. Pourquoi un navire si bien équipé et commandé par un équipage expérimenté a-t-il simplement continué son chemin sans tenir compte de signes de danger aussi évidents? Ce mystère de l'histoire fait soupçonner que quelque chose de plus profond était en jeu. Le nombre de messages d'avertissement reçus cette nuit-là était stupéfiant. Des navires tels que le Californian et le Mesaba ont envoyé des avertissements détaillés concernant la présence de gros icebergs sur la trajectoire du Titanic. Malgré cela, le navire a maintenu sa vitesse, avançant vers la tragédie. Qu'est-ce qui pourrait expliquer cette apparente négligence? Certains pensent que les avertissements ont été délibérément ignorés pour respecter les horaires et répondre aux attentes des passagers et des investisseurs. D'autres spéculent que ces avertissements n'ont jamais atteint les commandants et ont été retenus pour des raisons qui restent à ce jour floues. Et ce qui est encore plus intriguant, c'est que certains avertissements n'ont même pas été officiellement enregistrés. Certains signaux radio semblent avoir été perdus ou tout simplement disparus des enregistrements. Cette rupture de communication soulève des questions sur le véritable contrôle de l'information à bord du Titanic. Y a-t-il eu une intention délibérée de cacher ces avertissements? Si oui, à qui profiterait une catastrophe de cette ampleur? La possibilité que le naufrage soit en partie le résultat d'une manipulation des alertes reçues rend le mystère encore plus inquiétant. Le fait est que les icebergs étaient là, tout comme les avertissements. La tragédie qui s'est produite aurait peut-être pu être évitée. Mais lorsque nous regardons la chaîne des événements cette nuit-là, il devient clair que le Titanic se précipitait vers le désastre, des informations cruciales étant ignorées ou mal interprétées. Que se cache-t-il derrière cette succession d'échecs? L'histoire n'apporte pas de réponse facile, mais elle soulève des questions qui résonnent encore dans les profondeurs de l'océan. L'un des aspects les plus controversés et tragiques de l'histoire du Titanic était le nombre insuffisant de canaux de sauvetage. Bien que le navire puisse transporter plus de 2500 personnes, il y avait des bateaux pour un peu plus d'1 millier. Comment cela a-t-il pu arriver sur un navire considéré comme le plus avancé de son époque? Cet échec catastrophique est considéré par beaucoup comme un exemple de négligence, mais certains pensent que cette décision était délibérée et faisait partie de quelque chose de bien plus vaste. Cette rareté des bateaux était-elle une simple négligence ou un détail stratégiquement caché? La justification officielle de la réduction du nombre de bateaux était en partie esthétique. Le nombre excessif de bateaux aurait compromis l'apparence grandiose et luxueuse du Titanic, dévalorisant son image de perfection. En outre, il y avait une croyance largement répandue selon laquelle le Titanic était indestructible, ce qui rendait inutile la présence de canaux de sauvetage supplémentaires. Cependant, cette explication suscite encore plus de soupçons. Comment quelque chose d'aussi crucial pour la sécurité des passagers a-t-il pu être sacrifié au nom de l'esthétique? Et surtout, qui a réellement pris cette décision? Les lois de l'époque exigeaient un nombre minimum de canaux de sauvetage, mais ces normes étaient basées sur la taille des navires précédents, bien plus petits que le Titanic. Pourtant, la White Star Line a décidé de ne pas équiper le navire de suffisamment de bateaux, un choix que beaucoup considèrent comme fatal. Cette décision a-t-elle été prise simplement par arrogance, ou y avait-il autre chose derrière cela? Certains pensent que le manque de bateaux faisait partie d'un plan plus sinistre, selon lequel le naufrage du Titanic servirait des intérêts cachés et la tragédie deviendrait inévitable. La tragédie du Titanic n'est donc pas seulement le résultat d'un iceberg. Le manque de bateaux en nombre suffisant a scellé le sort de centaines de vies qui auraient pu être sauvées. Mais pourquoi cet échec a-t-il été autorisé?
Croyait-il vraiment que le navire était invincible? Ou y avait-il une intention plus sombre derrière cette décision? Les questions persistent et l'absence de réponse continue d'alimenter le mystère de l'histoire du naufrage. La nuit du naufrage du Titanic a été marquée par un silence de mort qui a résonné dans les eaux glacées de l'Atlantique. Le navire, majestueux et imposant, voguait vers l'inconnu, tandis que l'équipage et les passagers poursuivaient leur routine, sans imaginer le sort qui les attendait. Quelques heures avant la collision, le ciel était dégagé et la mer calme. Mais quelque chose était étrange. Une atmosphère de calme enveloppait le Titanic, comme si les forces du destin étaient déjà en mouvement, invisibles aux yeux humains. Que s'est-il réellement passé dans les heures qui ont précédé la catastrophe? Les rapports indiquent que, peu avant la collision, des lumières ont été aperçues à l'horizon, suggérant la présence d'un autre navire. Cependant, aucune aide n'est venue. Le Titanic, même après avoir lancé des signaux de fusée et envoyé des appels à l'aide, a été laissé à lui-même. Que serait-il arrivé au mystérieux navire resté silencieux cette nuit-là? Était-ce juste une coïncidence ou quelque chose de plus sinistre était-il en jeu? Ce silence, qui est resté alors que le Titanic affrontait son sort, est l'une des énigmes les plus troublantes de cette histoire. Le moment même de la collision est également entouré de questions. Certains survivants affirment que l'impact a été si doux qu'il a été à peine ressenti, comme si le Titanic était destiné à suivre sa route vers le désastre sans fanfare. D'autres rapportent une série de petits signes, ignorés jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Et le plus inquiétant, après l'impact, il y a eu une période de calme. Il n'y a pas eu de panique immédiate. Beaucoup croyaient que le navire, si moderne et si grandiose, survivrait. Cette perte de confiance a fait manquer des moments cruciaux, scellant le sort de nombreuses personnes à bord. Ainsi, le silence de mort qui a enveloppé le Titanic cette nuit fatidique reste l'un des plus grands mystères de l'histoire. Que s'est-il réellement passé dans les heures qui ont précédé le naufrage? Quelle force était en jeu pour permettre au Titanic de voguer vers la tragédie sans la moindre trace de salut? Ce silence, qui résonne encore aujourd'hui dans les profondeurs de l'Atlantique, continue de jeter une ombre sur la véritable histoire du navire le plus célèbre du monde. Le Californien était proche du Titanic la nuit du naufrage, mais sa conduite reste entourée de mystères. Le capitaine Stanley Lord, commandant du Californian, a affirmé avoir vu des fusées lumineuses tirées depuis un grand navire, mais a décidé de ne pas agir. La question qui résonne encore aujourd'hui est « Pourquoi le Californien, étant si proche, n'a-t-il pas répondu aux signaux de détresse? Qu'a-t-il réellement vu cette nuit-là » Ce détail, qui aurait pu changer le cours de l'histoire, est devenu une énigme qui traverse les générations. Les explications officielles du capitaine Lord indiquent qu'il ne pensait pas que les roquettes signalaient une urgence. Selon lui, le navire aperçu semblait éloigné et sûr, ce qui aurait réduit l'urgence de toute action. Mais cette justification est difficile à accepter. À une époque où les signaux de détresse étaient clairs et connus, comment un capitaine expérimenté pouvait-il simplement ignorer ce que nous savons maintenant être l'appel à l'aide désespéré du Titanic? Cette apparente indifférence continue d'être un motif de spéculation et de méfiance. Certains suggèrent que le Californian était beaucoup plus proche du Titanic que ne l'admettait son capitaine. Le navire aurait-il pu être un témoin oculaire de la tragédie et, pour une raison quelconque, rester silencieux? Cette théorie soulève encore plus de questions sur le rôle joué par le Californien cette nuit-là. Certains pensent que le navire avait reçu l'ordre spécifique de ne pas intervenir, comme si le sort du Titanic avait déjà été déterminé. Si cette conspiration est vraie, le Californien ne devient plus seulement un spectateur, mais un acteur clé d'un jeu plus vaste. Le mystère entourant le Californian et son échec à sauver le Titanic reste l'une des plus grandes questions concernant la tragédie. Qu'a-t-il réellement vu? Pourquoi n'as-tu pas répondu? Et son silence était-il simplement une erreur de jugement ou une partie de quelque chose de bien plus sombre? Les réponses ne seront peut-être jamais révélées, mais le rôle du Californien cette nuit-là fait désormais partie d'une énigme de l'histoire
qui hante toujours le naufrage du Titanic. Alors que le Titanic coulait dans les profondeurs de l'Atlantique, des doutes sont apparus et persistent encore aujourd'hui. Le naufrage était-il un accident ou quelque chose de soigneusement orchestré? Plusieurs théories de sabotage ont été avancées au fil des années, suggérant que le naufrage pourrait être le résultat d'un plan prémédité. Cette possibilité inquiétante soulève de nombreuses questions. Qui aurait des raisons de vouloir détruire le Titanic? Et surtout, comment ce sabotage aurait-il pu être réalisé? L'une des théories les plus discutées est que le Titanic aurait été la cible d'un sabotage motivé par des intérêts économiques. Certains prétendent que certaines personnes ayant investi de gros investissements dans la construction et l'exploitation du navire auraient pu bénéficier financièrement de sa destruction. Avec des millions de dollars d'assurance en jeu, le naufrage aurait permis aux plus gros investisseurs de récupérer leurs pertes rapidement et, pour certains, de manière rentable. Mais à part l'argent, y avait-il autre chose à gagner? La chute du Titanic aurait-elle pu être une mesure stratégique visant à éliminer les personnalités puissantes qui se trouvaient à bord, telles que John Jacob Astor et Benjamin Guggenheim? Une autre théorie suggère que le Titanic aurait été la cible d'un sabotage politique. Le début du XXe siècle a été marqué par des tensions mondiales, et certains pensent que le naufrage pourrait faire partie d'un complot plus vaste lié aux rivalités croissantes entre puissances. Couler un si grand navire aurait eu un impact non seulement sur le monde financier, mais aussi sur les relations internationales. Cette théorie approfondit l'idée selon laquelle le Titanic était un pion dans un jeu politique beaucoup plus vaste, dans lequel le désastre était plus qu'un simple accident. Cependant, les preuves concrètes de ces théories de sabotage restent rares, et beaucoup pensent que le naufrage était en fait une terrible tragédie accidentelle. Pourtant, les questions ne disparaissent pas. Le Titanic, malgré toute sa grandeur et sa signification symbolique, aurait pu être la cible idéale d'un sabotage. Les théories, bien que controversées, continuent d'alimenter le mystère de l'histoire du naufrage le plus célèbre du monde. Même avant que le Titanic ne parte pour son voyage inaugural, il y avait des présages que beaucoup ignoraient, mais qui, à la lumière des événements, semblent terriblement précis. L'un des plus célèbres est le livre Futilité, publié en 1898, qui décrivait avec des détails époustouflants le naufrage d'un navire fictif appelé le Titan. La similitude avec le véritable désastre du Titanic, survenu des années plus tard, est effrayante. L'auteur aurait-il pu prédire l'avenir, ou ce récit littéraire était-il une simple coïncidence? Ces présages jettent une ombre mystérieuse sur le naufrage, comme si le sort du navire était scellé avant même sa construction. Au-delà du livre Futilité, d'autres rapports de prémonitions et de rêves prophétiques ont émergé avant le voyage fatidique. Les passagers à bord du Titanic ont déclaré avoir fait des rêves troublants concernant le naufrage du navire, mais ces avertissements ont été ignorés. L'une des histoires les plus touchantes concerne une passagère qui, en disant au revoir à sa mère, a déclaré qu'elle sentait qu'elle ne reviendrait pas du voyage. Ces rêves et avertissements sont aujourd'hui considérés comme de possibles présages, mais à l'époque, ils étaient considérés comme des superstitions. La répétition de ces étranges avertissements soulève la question. Le naufrage a-t-il été en quelque sorte prémédité par le destin? Les histoires d'Omen ne se limitent pas aux passagers. Même certains membres d'équipage déclarent se sentir mal à l'aise avant d'embarquer, comme s'ils savaient que quelque chose de terrible allait se produire. Ces prémonitions font partie du mystère de l'histoire du Titanic, alimentant l'idée que le désastre était plus qu'une simple coïncidence tragique. Coïncidence ou non, ces prophéties et avertissements antérieurs ajoutent une couche supplémentaire de mystère au naufrage. Le Titanic était-il voué au désastre dès le départ, en ignorant les signes qui auraient pu empêcher la tragédie? Ou est-ce simplement une combinaison de coïncidences macabres? Le fait est que ces histoires de présages continuent d'intriguer, alimentant l'énigme qui entoure encore aujourd'hui le Titanic. Parmi les passagers du Titanic, certains des plus influents
étaient des banquiers et des magnates dont la fortune et le pouvoir ont façonné le paysage financier mondial. Des noms comme John Jacob Astor, Isidor Straus et Benjamin Guggenheim étaient à bord, et leur mort éveille encore aujourd'hui des soupçons. Ces hommes contrôlaient d'énormes sommes d'argent et représentaient les intérêts économiques mondiaux. Leur mort aurait-elle pu être une simple coïncidence, ou y avait-il autre chose en jeu? Certains pensent que la tragédie du Titanic pourrait faire partie d'un plan plus vaste, dans lequel l'élimination de ces personnalités puissantes profiterait à d'autres ayant des intérêts cachés. Un personnage qui attire l'attention est celui de J.P. Morgan, l'un des banquiers les plus puissants de l'époque, qui était censé se trouver à bord du Titanic, mais a annulé son voyage à la dernière minute. Son absence donne lieu à de nombreuses spéculations. Morgan contrôlait, directement ou indirectement, une partie importante des intérêts financiers impliqués dans le Titanic. Sa décision de ne pas se joindre à nous, alors que d'autres titans de l'industrie et de la finance mouraient, semble être plus qu'une simple chance. Avait-il été prévenu de quelque chose? Le naufrage aurait-il servi ses intérêts d'une manière ou d'une autre? John Jacob Astor, considéré comme l'un des hommes les plus riches du monde, est mort dans la catastrophe. Sa mort a laissé un vide de pouvoir dans le monde financier, et nombreux sont ceux qui pensent que ses rivaux auraient pu profiter de son absence. Le conflit de pouvoir entre ces banquiers pourrait être l'un des facteurs cachés de la tragédie. Isidor Straus, copropriétaire des magasins Macy's, était également de la partie, et son décès a soulevé des questions sur la succession de son entreprise. À qui aurait profité la disparition de ces hommes? La présence et la mort de tant de banquiers influents à bord du Titanic ne peuvent être ignorés. Serait-il possible que le naufrage ait été orchestré pour éliminer d'un seul coup ces hommes puissants, laissant le champ libre à d'autres acteurs du monde de la finance? C'est l'un des plus grands mystères de l'histoire du Titanic, une énigme qui mêle pouvoir, argent et tragédie, et qui intrigue encore aujourd'hui experts et théoriciens. Lorsque le Titanic a envoyé ses appels de détresse cette nuit fatidique, le navire le plus proche à répondre était le RMS Carpathia. Le Carpathia, commandé par le capitaine Arthur Rostron, naviguait à environ 70 000 de là, et, dès qu'il reçut le signal SOS, il se lança dans une course contre la montre pour sauver les survivants. Mais malgré tous les efforts du capitaine et de son équipage, le Carpathia est arrivé trop tard pour éviter le pire. La question qui revient encore aujourd'hui est la suivante. Pourquoi cela a-t-il pris autant de temps? Aurait-il été possible de sauver davantage de vies si les sauveteurs étaient arrivés plus tôt? Le capitaine Rostron a été largement félicité pour sa capacité à guider le Carpathia en toute sécurité à travers des eaux dangereuses remplies d'icebergs. Il fit de son mieux pour maximiser la vitesse du navire, mais la distance restait considérable. Cependant, certaines théories suggèrent que le Carpathia aurait pu arriver plus tôt si les informations sur l'emplacement du Titanic avaient été plus précises. Y aurait-il eu une panne de communication qui aurait retardé le sauvetage? Ou peut-être que des forces plus importantes étaient à l'œuvre, garantissant que le Carpathia n'arriverait qu'après que le Titanic était déjà submergé? D'autres questions se posent autour des ordres reçus par le capitaine Rostron. Bien qu'il ait été un héros pour beaucoup, certains pensent qu'on aurait pu lui demander de ne pas trop se précipiter, laissant suffisamment de temps au Titanic pour couler complètement avant toute intervention. Ces théories, bien que controversées, évoquent une éventuelle conspiration qui aurait intérêt au naufrage total du navire, plutôt qu'à un sauvetage réussi. En fin de compte, le Carpathia a sauvé environ 700 personnes des eaux glacées, mais plus de 1500 ont perdu la vie. Le retard du sauvetage est un détail crucial dans le mystère de l'histoire du Titanic. Se pourrait-il que le sort ait déjà été fixé dès le début, avec des forces invisibles faisant en sorte que le Carpathia arrive trop tard? Le rôle de ce navire de sauvetage continue d'alimenter les théories autour du naufrage, laissant plus de questions que de réponses. Le Titanic et le RMS Lusitania sont deux des naufrages les plus célèbres de l'histoire. Et bien qu'ils se soient produits dans des contextes différents,
Certains pensent que les deux catastrophes sont mystérieusement liées. Le Lusitania fut coulé en 1915 pendant la Première Guerre mondiale, torpillé par un sous-marin allemand. Cet événement entraîna les États-Unis dans le conflit et changea le cours de la guerre. Mais qu'est-ce qui unit le destin du Lusitania à celui du Titanic? Existe-t-il un lien plus profond entre ces deux naufrages? Certaines théories suggèrent que tous deux étaient la cible d'intérêts cachés qui utilisaient ces catastrophes pour atteindre des objectifs bien plus ambitieux. Le Titanic, coulé 3 ans avant le Lusitania, représentait le summum de l'ingénierie navale et la puissance d'une époque de grande innovation. Le Lusitania, quant à lui, symbolisait les avancées technologiques utilisées dans la guerre. Les deux navires ont été lancés dans le monde avec de grandes promesses, mais ont coulé dans des circonstances suspectes. Auraient-ils tous deux fait partie du même plan de manipulation mondiale? La tragédie du Titanic a secoué le monde, mais le naufrage du Lusitania a eu un impact direct sur la politique mondiale. Ces liens cachés donnent l'impression que les destins des deux navires étaient en quelque sorte liés. Outre les similitudes entre leurs tragédies, les naufrages du Titanic et du Lusitania soulèvent également des questions sur le rôle des grandes entreprises et des gouvernements de l'époque. Le naufrage du Lusitania a servi à galvaniser l'opinion publique américaine contre l'Allemagne, tandis que le Titanic a révélé les failles de la réglementation maritime. Ces événements auraient-ils pu être orchestrés pour influencer le scénario politique et économique mondial? Les théories du complot entourant ces deux catastrophes suggèrent qu'elles étaient plus que des accidents. Elles étaient des outils dans un jeu de pouvoir beaucoup plus vaste. Coïncidence ou plan, le Titanic et le Lusitania continuent d'intriguer les historiens et les théoriciens. Les tragédies qui ont marqué le sort de ces navires ont laissé de profondes traces dans le monde et suscité des soupçons qui perdurent encore aujourd'hui. Les deux naufrages ont transformé le cours de l'histoire, et le lien possible entre eux ajoute une nouvelle couche de mystère au récit déjà complexe entourant ces géants des mers. Peu de temps après le naufrage du Titanic, le monde entier était sous le choc, et les gros titres des journaux rapportaient la tragédie avec une grande importance. Cependant, au fil du temps, il est devenu évident que tout n'était pas rapporté de manière transparente. Qu'est-ce que la presse de l'époque a choisi de laisser de côté? Certains affirment que les premiers rapports ont omis des détails cruciaux, contrôlés par des intérêts plus larges qui voulaient façonner le discours public sur la catastrophe. Ce silence sélectif des médias fait soupçonner que des informations importantes ont été cachées, peut-être pour protéger des personnalités puissantes ou des intérêts financiers. Au départ, les rapports se concentraient sur la grandeur du Titanic et le drame humain du naufrage, mais de nombreux aspects techniques, comme le manque de canaux de sauvetage ou les avertissements ignorés concernant la présence de glace, n'ont pas reçu l'attention voulue. Serait-ce une tentative de préserver la réputation de la White Star Line et des investisseurs impliqués dans le projet? Par ailleurs, certaines personnalités ayant survécu au naufrage ou ayant annulé leur voyage à la dernière minute ont été traitées avec une étrange discrétion par la presse. Qui contrôlait ces récits et pourquoi? La couverture médiatique n'a pas non plus remis en question le retard du sauvetage, ni le rôle des autres navires à proximité. Le Californien, par exemple, a été à peine évoqué dans les premières semaines qui ont suivi la catastrophe, alors qu'il était un élément central du mystère de l'histoire du Titanic. Cette omission délibérée suggère qu'il était plus intéressant de protéger certains capitaines, compagnies maritimes ou même gouvernements de toute responsabilité directe dans la catastrophe. La presse, qui aurait dû être le phare de la vérité, semble avoir été réduite au silence par des forces cachées. À mesure que de plus en plus de détails commençaient à émerger, les soupçons quant au rôle des médias dans la dissimulation du véritable sort du Titanic n'ont fait que croître. Qui contrôlait les informations qui parvenaient au public? Et pourquoi certains faits ont-ils été si soigneusement filtrés? Le silence de la presse sur certains aspects du naufrage reste l'une des plus grandes lacunes de l'histoire du Titanic, laissant sans réponse des questions sur ce qui s'est réellement passé cette nuit tragique.
Après le naufrage du Titanic, la White Star Line, propriétaire du navire, s'est retrouvée au centre d'une tempête de critiques et de suspicions. L'impact financier et la tâche sur sa réputation ont été immenses, mais qu'est-il arrivé à l'entreprise après la tragédie? Alors que le monde pleurait la perte de plus de 1500 vies, les dirigeants de la White Star Line ont été confrontés au défi de restaurer la confiance du public et de faire face aux conséquences juridiques et financières de la catastrophe. Cependant, de nombreuses questions sur ces actions après le naufrage restent sans réponse claire. L'entreprise a-t-elle réussi à survivre par hasard ou y avait-il quelque chose de plus impliqué? Peu après la catastrophe, la White Star Line a tenté, dans ses premières déclarations, de minimiser les échecs qui ont conduit au naufrage. La question du manque de canaux de sauvetage, par exemple, a été abordée avec des excuses que beaucoup ont jugées insatisfaisantes. En outre, selon certaines informations, l'entreprise aurait conclu des accords financiers pour éviter des poursuites massives, en versant des sommes importantes à certaines familles des victimes. La White Star Line avait-elle utilisé son pouvoir et son influence pour contrôler les dégâts? Ce contrôle de crise fait naître des soupçons selon lesquels l'entreprise aurait pu avoir quelque chose à cacher, peut-être même sur les circonstances réelles qui ont conduit à la catastrophe. L'entreprise s'est également engagée dans une série de restructurations financières à la suite du naufrage. Certains pensent que sans l'assurance du Titanic, la White Star Line aurait pu faire faillite. Il est intéressant de noter que l'entreprise a continué à fonctionner pendant quelques années, mais sa survie a été de courte durée. En 1934, la White Star Line est contrainte de fusionner avec son principal concurrent, la Cunard Line, pour former la Cunard White Star Line. Cette fusion a soulevé encore plus de questions sur la santé financière réelle de l'entreprise après la catastrophe. Le naufrage du Titanic aurait-il été une tragédie opportune pour sauver l'entreprise de la ruine financière? Même si le sort de la White Star Line après la catastrophe a été semé d'embûches, l'ombre du Titanic a continué à planer sur l'entreprise jusqu'à sa fin. Ce qui s'est réellement passé dans les coulisses après le naufrage reste un mystère qui soulève des doutes sur les véritables motivations et actions de l'entreprise. La catastrophe était-elle simplement un coup de malchance, ou l'entreprise faisait-elle partie d'un jeu plus vaste de pouvoir et de manipulation? Les réponses sont peut-être encore cachées dans les documents perdus de l'époque. Après le naufrage du Titanic, 2 grandes commissions d'enquête ont été organisées, une aux États-Unis et une au Royaume-Uni. Tous deux visaient à découvrir les causes de la catastrophe et à en attribuer les responsabilités. Cependant, au fur et à mesure que les enquêtes avançaient, de nombreux soupçons sont apparus quant à l'impartialité et à la véritable intention de ces enquêtes. Les commissions auraient-elles été contrôlées par des intérêts plus larges, dans le but de protéger certaines personnalités ou institutions? L'enquête, censée faire éclater la vérité, pourrait avoir été influencée de manière à dissimuler les véritables responsables de la tragédie. La commission d'enquête américaine fut la première à être organisée, dirigée par le sénateur William Alden Smith. Bien que son approche soit considérée comme rigoureuse, beaucoup ont critiqué son manque d'attention sur des aspects cruciaux, tels que les avertissements de glace ignorés ou le nombre insuffisant d'embarcations de sauvetage. L'accent était davantage mis sur la préservation de la réputation de la White Star Line et de ses dirigeants, avec peu de responsabilités directes. Cette protection était-elle le reflet de l'influence d'élites financières désireuses d'éviter un scandale encore plus grave? Au Royaume-Uni, la Commission britannique a également été largement critiquée pour son approche, jugée indulgente par beaucoup. L'objectif principal semblait être d'exonérer la White Star Line de toute responsabilité significative. Le capitaine Edward Smith, décédé dans le naufrage, a été largement salué et les échecs de l'équipage ont été minimisés. Plutôt qu'une enquête approfondie, la Commission britannique semblait plus intéressée à maintenir la confiance du public dans les compagnies maritimes britanniques. Cette attitude complaisante a conduit à des théories selon lesquelles l'enquête aurait été manipulée pour protéger les intérêts des grandes entreprises
et du gouvernement. En fin de compte, les deux commissions d'enquête ont conclu que le naufrage était une malheureuse tragédie, mais de nombreux aspects fondamentaux sont restés sans explication ni responsabilité. Ces commissions auraient-elles pu être contrôlées par des forces qui ne voulaient pas que toute la vérité soit révélée? Le mystère de l'histoire du Titanic persiste, et les enquêtes officielles, au lieu d'apporter des éclaircissements, semblent avoir soulevé encore plus de soupçons sur ce qui s'est réellement passé lors de cette nuit fatidique. L'un des aspects les plus intrigants et controversés du naufrage du Titanic concerne les théories selon lesquelles des sociétés secrètes pourraient avoir un lien avec le désastre. Parmi les plus évoquées figure la présence de membres de la franc-maçonnerie, une organisation entourée de mystères et de secrets. Certains théoriciens suggèrent que le naufrage du Titanic pourrait avoir été orchestré dans le cadre d'un rituel ou d'un plan impliquant ces sociétés. Qu'est-ce qui aurait poussé ces groupes à s'impliquer? Se pourrait-il que le Titanic, plus qu'un navire de luxe, ait été le théâtre d'une conspiration visant à servir des intérêts cachés? Parmi les passagers et l'équipage du Titanic, on trouve des dossiers d'individus liés à la franc-maçonnerie et à d'autres organisations secrètes. La présence de ces personnalités à bord du navire, ainsi que leurs liens avec les élites politiques et financières, font soupçonner que la catastrophe aurait pu être plus qu'un simple accident. Certains affirment que certains membres de ces sociétés ont annulé leur voyage à la dernière minute, tandis que d'autres, de grande influence, sont morts dans la tragédie. Ces coïncidences alimentent la théorie selon laquelle le naufrage aurait pu servir un objectif plus important, peut-être dans le cadre d'un sacrifice rituel ou d'un jeu de pouvoir international. En outre, certaines spéculations suggèrent que le naufrage du Titanic serait lié à un conflit d'intérêts entre différentes factions financières. La mort de personnalités puissantes comme John Jacob Astor, qui avaient des liens avec ces sociétés, soulève encore plus de questions. Ces décès étaient-ils liés à une lutte de pouvoir entre membres de sociétés secrètes qui contrôlaient d'énormes sommes d'argent et d'influence? Le Titanic aurait-il pu être le décor choisi pour éliminer certains des hommes les plus puissants de l'époque, dans le cadre d'un plan bien conçu? Ces théories du complot, bien que fascinantes, restent entourées de spéculations. Cependant, l'idée que des sociétés secrètes pourraient être impliquées dans le naufrage du Titanic continue d'intriguer les chercheurs et les curieux. Se pourrait-il que le navire, devenu l'un des plus grands mystères de l'histoire, ait été le théâtre de forces cachées à l'œuvre? Que pourraient gagner les sociétés secrètes, avec leur connexion et leur influence mondiale, de cette tragédie? Les réponses à ces questions ne seront peut-être jamais connues, mais le mystère reste vivant, alimentant l'imagination de beaucoup. Le naufrage du Titanic était bien plus qu'une tragédie humaine. Pour certains, il s'agissait également d'une question politique complexe, impliquant des jeux de pouvoir entre nations et de grands intérêts économiques. Au début du XXe siècle, les relations entre les grandes puissances étaient tendues et le contrôle des mers était un symbole de suprématie mondiale. Le Titanic, l'un des plus grands navires jamais construits, était un élément important de ce tableau. Mais son naufrage s'inscrivait-il dans le cadre d'une manœuvre politique plus large, impliquant des gouvernements et des personnalités puissantes? Cette possibilité soulève de nombreuses questions sur les véritables raisons de la tragédie. La construction du Titanic a eu lieu pendant une période de rivalité entre les principales puissances navales. La Grande-Bretagne, où le navire a été construit, était en tête du monde en termes de puissance navale, mais était confrontée à une concurrence croissante d'autres pays comme l'Allemagne et les États-Unis. Le Titanic, dans toute sa grandeur, symbolisait l'apogée de cette compétition. Cependant, certains suggèrent que le naufrage pourrait être le résultat de pressions politiques, d'une tentative d'affaiblir la puissance britannique en mer ou de provoquer une crise économique qui affecterait ses principaux rivaux. Le Titanic a-t-il donc été victime d'un jeu de pouvoir bien plus important? Outre les enjeux navals, le Titanic a également eu des implications financières qui ont touché les grandes élites de plusieurs pays. À son bord se trouvaient des hommes d'une grande influence qui contrôlèrent les fortunes
et prenaient des décisions capables de façonner l'avenir économique mondial. La mort de certains de ces magnates a soulevé des questions sur la manière dont le naufrage a affecté l'équilibre des pouvoirs économiques dans le monde. Le désastre aurait-il pu être planifié comme un moyen d'écarter certains individus de la scène politique et économique pour permettre à d'autres d'en prendre le contrôle? Ce jeu de pouvoir entre les élites financières et les gouvernements est l'une des théories qui reste vivante aujourd'hui. Bien qu'il n'existe aucune preuve concrète pour confirmer ces théories, l'idée selon laquelle le naufrage du Titanic était en partie le résultat d'une manœuvre politique plus vaste continue de fasciner les universitaires et les théoriciens du complot. La tragédie, qui à première vue ressemblait à un terrible accident, aurait pu être bien plus que cela. Une décision stratégique sur un échiquier mondial où le pouvoir, l'économie et la politique étaient étroitement liés. Se pourrait-il que le Titanic n'ait été qu'une victime collatérale d'un conflit d'intérêts qui transcende ce qui est officiellement connu? La vérité est peut-être profondément enfouie dans l'histoire. Le naufrage du Titanic s'est produit 2 ans avant le début de la Première Guerre mondiale. Mais nombreux sont ceux qui pensent que cette tragédie pourrait être un présage du grand conflit à venir. À cette époque, les tensions entre les principales puissances européennes étaient déjà croissantes, et le Titanic, avec toute sa grandeur, représentait l'apogée d'une époque d'excès et de confiance dans le progrès humain. Cependant, la catastrophe a ébranlé cette confiance et, pour certains, a marqué le début d'une période de grande transformation, où la guerre et le chaos deviendraient inévitables. Le naufrage du Titanic aurait-il pu être le signe de tant de turbulences à venir? L'Europe était au bord d'une guerre qui allait changer le monde à jamais. La course aux armements et le développement de nouvelles technologies façonnent le paysage politique et militaire. Le Titanic, avec son ingénierie impressionnante, était le reflet de ces progrès, mais son naufrage a révélé les défauts cachés de l'époque. La tragédie symbolisait pour beaucoup la fragilité d'une confiance aveugle dans le pouvoir humain et la domination sur la nature. De même, la Première Guerre mondiale allait révéler, à l'échelle mondiale, les conséquences d'une confiance excessive dans les progrès technologiques et dans la capacité de contrôler le destin. En outre, certains considèrent le naufrage du Titanic comme faisant partie d'un jeu stratégique impliquant les intérêts politiques des grandes puissances. Certaines théories suggèrent que la tragédie a contribué à accroître les tensions entre les nations, notamment parce que bon nombre des hommes influents qui se trouvaient à bord du Titanic avaient des liens avec les cercles de pouvoir en Europe et aux États-Unis. La mort de ces magnates aurait modifié l'équilibre politique et économique, ouvrant la voie au conflit mondial qui allait s'ensuivre. En ce sens, le naufrage aurait pu être plus qu'une simple tragédie maritime. Il aurait pu être le catalyseur de changements profonds sur la scène internationale. Le Titanic a coulé, emportant avec lui bien plus que de simples passagers et membres d'équipage. Il a emporté avec lui la fin d'une époque d'optimisme et le début d'une période d'incertitude et de peur. Alors que le monde s'enfonçait dans la Première Guerre mondiale, les leçons de la tragédie résonnaient encore. La vulnérabilité humaine face à des forces imprévues et l'arrogance qui précède souvent une chute. Le rôle du Titanic dans l'histoire peut être considéré comme un présage des choses à venir, un conflit aux proportions sans précédent qui redéfinirait le cours de l'histoire. Parmi les survivants du Titanic, de nombreux récits sont marqués par la douleur et le traumatisme. Cependant, ce que peu de gens savent, c'est que certaines de ces voix semblent avoir été réduites au silence, leurs histoires étouffées ou simplement ignorées. Qu'est-il réellement arrivé à ceux qui ont survécu? Y a-t-il eu une tentative délibérée de contrôler les récits des survivants afin de cacher des vérités inconfortables sur ce qui s'est passé cette nuit fatidique? Le silence qui plane sur certains témoignages et les divergences dans les récits racontés laissent soupçonner que toutes les voix n'ont pas été entendues de la même manière. De nombreux témoignages initiaux de survivants ont été largement rapportés dans la presse, mais à mesure que l'enquête progressait, certains de ces témoins ont commencé à disparaître de la scène publique.
Les rapports qui contredisaient la version officielle des événements étaient souvent discrédités ou rejetés. Certaines personnes à bord ont déclaré avoir vu ou entendu des choses suggérant que le naufrage était plus qu'un simple accident. Mais ces rapports ont été rapidement ignorés par les commissions d'enquête. Y a-t-il eu une tentative de protéger les véritables responsables en manipulant les récits des survivants? De plus, la classe sociale des survivants a joué un rôle important dans la façon dont leurs histoires ont été traitées. Les passagers de première classe, dotés du plus grand pouvoir et de la plus grande influence, ont vu leur voix largement entendue et crue, tandis que les survivants des classes inférieures ont souvent été marginalisés et réduits au silence. Leurs témoignages, bien que souvent révélateurs, ont été jugés moins fiables et nombre d'entre eux ont disparu du récit officiel. Cette disparité aurait-elle pu être intentionnelle, dans le cadre d'un effort visant à garder la tragédie sous contrôle et à éviter d'autres questions? Le silence imposé à certains survivants soulève une question troublante. Que s'est-il réellement passé cette nuit-là? Et à qui profiterait le fait de faire taire ceux qui avaient quelque chose à dire? Plus d'un siècle plus tard, le mystère de l'histoire du Titanic continue de résonner, et les voix silencieuses des survivants résonnent encore, nous rappelant que tous les secrets n'ont pas été révélés. Que pourrait-on découvrir de plus si ces histoires perdues étaient enfin révélées? Depuis le naufrage du Titanic, de nombreuses questions restent sans réponse, notamment parce que certains documents cruciaux ont mystérieusement disparu. Les rapports, dossiers et correspondances susceptibles de faire la lumière sur les véritables événements de cette nuit-là ou sur les décisions qui ont conduit au désastre n'ont tout simplement jamais été retrouvés. Que contenaient ces documents? Et surtout, pourquoi ont-ils disparu? Pour beaucoup, la perte de ces papiers n'était pas un hasard, mais faisait partie d'une tentative délibérée de cacher la vérité sur ce qui est réellement arrivé au Titanic. Parmi les documents les plus importants qui n'ont jamais été découverts figurent les rapports internes de la White Star Line sur l'état du Titanic avant son voyage inaugural. Ces rapports auraient pu révéler des failles techniques ou des problèmes de sécurité qui ont été ignorés, ainsi que des décisions financières et stratégiques qui auraient pu privilégier le profit avant la sécurité. Le fait que ces documents aient disparu laisse penser qu'il y avait quelque chose à cacher. Ces défaillances étaient-elles connues des responsables, mais dissimulées pour éviter des pertes? Un autre point intrigant concerne les communications échangées entre le Titanic et d'autres navires dans les heures précédant la catastrophe. Des messages radio qui pourraient te faire la lumière sur ce qui s'est réellement passé avec les alertes aux icebergs font également partie des documents perdus. Ces communications pourraient révéler s'il y a eu des échecs intentionnels ou des négligences dans les décisions qui ont conduit le Titanic à avancer malgré les avertissements. Sans ces informations, les théories du complot continuent de prospérer, suggérant que les documents ont été détruits pour protéger des personnalités puissantes. L'absence de ces dossiers laisse penser que le mystère du Titanic n'a jamais fait l'objet d'une enquête complète et impartiale. Qu'est-ce qui a été détruit? À qui profite le fait de garantir que certains documents ne soient jamais révélés? Plus d'un siècle plus tard, l'histoire du Titanic est encore incomplète, et les documents perdus laissent un vide irréparable dans la compréhension complète de ce qui s'est réellement passé cette nuit tragique. La vérité avait-elle été enterrée avec ces papiers? La réponse est peut-être cachée quelque part, attendant d'être découverte. Le Titanic a été présenté comme la plus grande merveille technologique de son époque, symbole du progrès humain sur les mers. Équipé des dernières avancées en matière d'ingénierie navale, le navire représentait un exploit impressionnant, destiné à marquer l'histoire. Cependant, la tragédie qui a suivi a soulevé une question cruciale. Les échecs technologiques qui ont contribué au naufrage de l'erreur humaine étaient-ils le reflet de la négligence et de l'arrogance de l'époque? Une confiance aveugle dans la technologie a peut-être été le facteur qui a condamné le Titanic dès le départ. L'un des défauts les plus flagrants résidait dans la conception des compartiments étanches du Titanic, censés empêcher le navire de couler en cas de collision.
Bien qu'ils soient considérés comme révolutionnaires, ils ne s'étendèrent pas jusqu'au sommet du navire, permettant à l'eau de déborder d'un compartiment à l'autre, scellant ainsi le sort du navire. Cette décision de conception aurait-elle pu être prise pour réduire les coûts ou accélérer le lancement du navire? Le choix des matériaux fait également débat. L'acier utilisé dans la coque du Titanic était plus fragile dans les eaux froides, ce qui a contribué à la rupture de l'iceberg. De plus, le système de communication du Titanic, une autre merveille technologique de l'époque, est également tombé en panne au moment où on en avait le plus besoin. Les opérateurs radio ont été submergés de messages privés des passagers, ce qui a retardé la transmission d'importantes alertes relatives aux icebergs. Cette négligence pourrait-elle être le reflet de la priorité accordée au luxe et au divertissement à bord, au détriment de la sécurité? La technologie, qui aurait dû être une protection, a fini par être l'un des facteurs qui ont précipité le désastre. En fin de compte, le Titanic était le reflet de son époque, une époque d'avancées technologiques, mais aussi d'excès et de confiance excessive. Les échecs technologiques qui ont contribué au naufrage soulèvent la question: qu'était-ce que la négligence et quelle était simplement la limite de la technologie de l'époque? La catastrophe du Titanic a révélé les fragilités humaines qui, derrière leur confiance dans leur création, n'ont pas vu les dangers qui les guettent dans les eaux glacées de l'Atlantique. Le Titanic n'était pas seulement un grand navire, il reflète également la société de son époque, marquée par de profondes inégalités sociales. L'aménagement du navire témoigne clairement de ces divisions. La première classe, pleine de luxe et d'extravagance, offre tout le confort possible, tandis que la troisième classe est un monde à part, composé de travailleurs et d'immigrés en quête d'une vie meilleure. Le naufrage du Titanic a non seulement révélé des failles technologiques, mais a également révélé de manière brutale les disparités sociales. La tragédie n'a pas frappé tout le monde de la même manière, et les chances de survie dépendaient souvent de leur position sociale à bord. Lors de cette nuit fatidique, des ordres furent donnés pour que les femmes et les enfants soient placés en premier dans les canots de sauvetage. Cependant, la classe sociale jouait un rôle crucial dans la détermination de ceux qui avaient réellement accès au salut. Les passagers de première classe étaient prioritaires, ce qui facilitait l'accès au bateau. En troisième classe, en revanche, beaucoup se sont retrouvés coincés sur les ponts inférieurs sans avoir la même possibilité de s'échapper. Le taux de survie était considérablement plus faible parmi les plus pauvres, soulignant la dure réalité des inégalités qui existaient, même à un moment de vie ou de mort. Le Titanic est alors devenu un symbole non seulement de l'orgueil technologique, mais aussi des hiérarchies sociales qui définissaient le monde au début du XXe siècle. La culture de l'époque perpétuait l'idée selon laquelle statut et argent étaient synonymes de valeur et de sécurité. Alors que les riches se sentaient invincibles dans leurs luxueuses cabines, les pauvres étaient confrontés à des obstacles insurmontables, tant sur le navire que dans la vie de tous les jours. La catastrophe a douloureusement exposé ces injustices et a fait du Titanic un sinistre marqueur des inégalités qui persistaient dans la société. Le naufrage du Titanic n'était donc pas seulement une tragédie maritime, mais aussi le reflet des inégalités sociales de l'époque. La séparation entre les classes, visible dans la conception du navire, se traduisait par une séparation entre ceux qui vivaient et ceux qui mouraient. Le Titanic a coulé, emportant avec lui non seulement la vie de nombreuses personnes, mais aussi le témoignage cruel d'une société divisée, où la valeur de la vie semblait se mesurer à l'argent et aux privilèges. Le récit officiel du naufrage du Titanic place l'iceberg comme le grand méchant de la tragédie, une masse colossale de glace flottant dans les eaux de l'Atlantique Nord qui a traversé la coque du navire indestructible et l'a emporté dans les profondeurs de l'océan. Mais l'iceberg était-il vraiment le seul coupable? Cette explication simple mais convaincante laisse de côté d'autres facteurs qui auraient pu contribuer à la catastrophe. Le Titanic, avec toute sa technologie et son expérience à bord, aurait dû être capable d'éviter l'iceberg, ou du moins de minimiser les dégâts. L'iceberg n'était-il que le dernier élément d'une chaîne d'événements déjà en mouvement? Pour beaucoup,
L'iceberg n'était que la goutte d'eau qui faisait déborder le vase dans un scénario déjà tragique dès le début. Le Titanic a navigué à grande vitesse, même après avoir reçu plusieurs avertissements concernant la présence d'icebergs. La décision de maintenir l'élan, malgré ces avertissements, a été cruciale dans le désastre. Une confiance excessive dans le navire et dans la compétence de son équipage a fini par aveugler les responsables sur les dangers réels qui se cachaient dans les eaux glacées. L'iceberg, dans ce cas, n'a été que le catalyseur d'une série d'échecs humains et technologiques qui ont abouti au naufrage. En outre, certains se demandent si l'impact de l'iceberg a été réellement aussi dévastateur qu'on le prétend. Certaines théories suggèrent que le navire aurait pu subir des dommages plus importants en raison de défauts structurels de la coque, aggravés par la basse température de l'eau, qui rendait l'acier plus fragile. Cela suggère que le Titanic était plus vulnérable qu'on ne l'imaginait auparavant, et que l'iceberg, bien que mortel, n'était pas le seul facteur décisif. La combinaison de matériaux inadéquats et de décisions hâtives pourrait être la véritable raison pour laquelle le Titanic n'a pas survécu à l'impact. Par conséquent, lorsque nous considérons l'iceberg comme le grand méchant de l'histoire, nous simplifions peut-être une tragédie beaucoup plus complexe. Le Titanic a coulé à cause d'une confluence de facteurs: excès de confiance, défauts structurels, négligence et, bien sûr, l'iceberg. Cependant, il serait injuste de désigner l'iceberg comme seul responsable. Le naufrage du Titanic est le résultat d'une série d'erreurs et de choix qui, ensemble, ont scellé le sort du navire le plus célèbre de l'histoire. Derrière le luxueux Titanic se trouvait un réseau complexe d'intérêts commerciaux qui dépassait largement la White Star Line. Le navire, symbole de la puissance économique et technologique de l'époque, était au centre d'un réseau de relations entre de grandes entreprises qui se disputaient le contrôle du transport maritime. La White Star Line, qui a construit le Titanic, n'était qu'une pièce sur le plateau d'un jeu beaucoup plus vaste. Qui contrôlait réellement les décisions derrière le navire? Et comment ces intérêts croisés ont-ils influencé le destin tragique du navire? La White Star Line, bien que propriétaire du Titanic, était sous le commandement indirect de J.P. Morgan, l'un des banquiers les plus puissants du monde. Par l'intermédiaire de sa société, International Mercantile Marine, Morgan exerçait le contrôle de plusieurs compagnies maritimes, dont la White Star Line. Cela soulève la question de savoir dans quelle mesure les décisions concernant le Titanic, depuis sa construction jusqu'à son voyage inaugural, ont été réellement motivées par des raisons financières et commerciales. Le profit, bien sûr, était la priorité, et le Titanic, avec tout son luxe, était un investissement monumental. Cependant, l'enjeu ne se limitait pas au succès commercial du navire. De plus, la rivalité avec d'autres compagnies, comme Cunard Line, qui exploitait le Lusitania, a également influencé les décisions qui ont conduit à la création du Titanic. La White Star Line était engagée dans une course contre la montre pour lancer le navire le plus grand et le plus luxueux du monde, essayant de surpasser ses concurrents. Cette pression pour se démarquer sur le marché a pu conduire à négliger des détails cruciaux, comme le nombre insuffisant de canaux de sauvetage ou la sécurité de l'itinéraire choisi. Cette concurrence acharnée entre grandes entreprises aurait-elle contribué au désastre? L'intersection entre ces grandes entreprises et les personnalités puissantes qui les contrôlaient éveille encore plus de soupçons. Se pourrait-il que le Titanic ait été victime d'une combinaison fatale d'intérêts croisés, où le profit et le prestige de l'entreprise parlaient plus que la sécurité? Les relations entre les sociétés impliquées dans le Titanic constituent une part importante du mystère de l'histoire, suggérant que les décisions prises en coulisses pourraient avoir scellé le sort du navire bien avant son départ. Cet enchevêtrement d'intérêts financiers et commerciaux jette un nouvel éclairage sur les forces qui ont façonné le destin du Titanic. Depuis le naufrage du Titanic, le désastre a été décrit à de nombreuses reprises dans des films, des livres et des documentaires, devenant ainsi l'un des événements historiques les plus explorés de la culture populaire. La version cinématographique de 1997, réalisée par James Cameron,
est devenu un phénomène mondial, apportant l'histoire à une nouvelle génération. Cependant, ces représentations du naufrage soulèvent également une question importante. Dans quelle mesure la culture populaire a-t-elle manipulé la véritable histoire du Titanic? Le divertissement a-t-il simplifié ou déformé les faits au nom d'un récit plus convaincant? Les films, en particulier, se concentrent principalement sur le drame humain, des romances fictives, des héros improbables et des sacrifices émouvants. Bien que ces éléments créent un récit captivant, ils laissent souvent de côté les détails les plus complexes et controversés du naufrage. Des aspects tels que les décisions des entreprises qui ont contribué à la tragédie, les inégalités sociales entre les passagers et les possibles complots autour de la catastrophe sont souvent minimisés ou omis. L'accent est plutôt mis sur la grandeur visuelle et l'impact émotionnel, façonnant la perception du public de manière à adoucir les vérités les plus dures. De plus, Hollywood et d'autres industries culturelles ont fait du Titanic une icône, un symbole de tragédie romantique et de leçon d'orgueil humain. Mais cette mythification de l'événement a peut-être obscurci une compréhension plus profonde de ses causes et de ses conséquences. Le Titanic, avec toutes ses complexités, est devenu plus une épopée qu'une réflexion sur les erreurs humaines et technologiques qui l'ont envoyé au fond de l'océan. La manipulation subtile des faits à travers la culture populaire a façonné la façon dont les générations perçoivent la catastrophe, créant une version plus acceptable, mais moins fidèle à la réalité. Cette manipulation culturelle soulève également une question inconfortable. Pourquoi certains aspects de l'histoire du Titanic ont-ils été laissés de côté? Se pourrait-il que l'industrie du divertissement ait préféré éviter les discussions les plus controversées, telles que les faillites d'entreprises et les disparités de classe? L'histoire du Titanic, telle qu'elle est décrite dans la culture populaire, est à bien des égards une version romancée, qui a peut-être effacé des vérités plus inconfortables. La frontière entre fiction et réalité, dans ce cas, semble s'estomper, faisant du Titanic non seulement une tragédie, mais aussi un miroir des choix narratifs de la société. Le Titanic, plus d'un siècle après son naufrage, reste l'un des plus grands mystères de l'histoire. L'impact de sa tragédie se répercute encore aujourd'hui, soulevant des questions sur ce qui s'est réellement passé cette nuit fatidique. Beaucoup se demandent si le Titanic a simplement été victime d'un terrible accident, ou si sa destruction a été soigneusement planifiée. L'héritage du Titanic transcende le simple récit d'une catastrophe maritime. Serait-il possible que le naufrage ait été orchestré pour servir des intérêts cachés et plus importants? Au fil des années, plusieurs théories du complot ont émergé, suggérant que le Titanic aurait été coulé délibérément. Certaines de ces théories évoquent des motivations financières, la White Star Line et ses investisseurs profitant de l'assurance et dissimulant les défauts de construction du navire. D'autres spéculent sur un complot plus sombre, impliquant l'élimination de personnalités puissantes à bord, comme John Jacob Astor, dont le pouvoir et l'influence auraient pu devenir inconfortables pour certains groupes. Ces théories, bien que controversées, continuent d'alimenter le mystère qui entoure le Titanic. De plus, le Titanic est devenu un symbole d'arrogance humaine et de confiance aveugle dans les réalisations technologiques. Le navire considéré comme indestructible a coulé lors de son premier voyage, un événement que beaucoup interprètent comme une leçon sur la vulnérabilité humaine face à la nature. Cependant, ce récit officiel peut occulter d'autres vérités. La négligence en matière de sécurité, la course au prestige des grandes sociétés navales et les intérêts politiques et économiques de l'époque suggèrent que le Titanic était voué au désastre bien avant son départ de Southampton. Le naufrage était-il vraiment inévitable ou y avait-il des forces en jeu qui ont guidé ce destin? L'héritage du Titanic est donc bien plus qu'une tragédie maritime. Il contient une série d'énigmes non résolues, de complots non confirmés et de leçons sur le pouvoir, le contrôle et la responsabilité. La question qui reste en suspens est la suivante. Le naufrage était-il une tragédie planifiée ou simplement un malheureux accident amplifié par des erreurs humaines
et des défaillances technologiques. Plus de 100 ans plus tard, le Titanic continue de fasciner et d'intriguer, laissant derrière lui un héritage de mystères et de doutes qui ne sera peut-être jamais entièrement résolu. Après tant de théories, de révélations et d'enquêtes, que peut-on réellement croire sur le naufrage du Titanic? Pour beaucoup, le désastre était simplement le résultat d'une succession d'erreurs et de malheurs. Pour d'autres, les couches de mystère, les complots et les intérêts cachés entourant le naufrage révèlent une histoire beaucoup plus complexe. Le Titanic a coulé au fond de l'Atlantique, mais son héritage continue de surgir des profondeurs du temps, attisant la curiosité de ceux qui osent en enquêter sur ses causes. Au fil des décennies, de nouvelles découvertes ont mis en lumière les événements de cette nuit fatidique, mais elles ont également mis en lumière d'autres questions. Le Titanic était-il simplement une tragédie résultant d'échecs humains et technologiques, ou y avait-il quelque chose de plus grave en jeu? Les ombres des intérêts financiers, des conspirations politiques et même des présages prémonitoires continuent de remettre en question le récit officiel. Plus d'un siècle plus tard, le mystère du Titanic a toujours le pouvoir de captiver, car les réponses définitives semblent toujours nous échapper. La vérité cachée derrière le naufrage ne sera peut-être jamais entièrement révélée. Certains pensent que toute l'histoire a été enterrée avec le navire, au milieu des épaves et des documents perdus. D'autres pensent que les preuves d'un complot sont là, à la vue de tous, n'attendant que les pièces du puzzle soient reliées. Le Titanic, après tout, est devenu une énigme de l'histoire, un symbole de la façon dont les tragédies peuvent être bien plus qu'elles ne le paraissent. Que peut-on découvrir d'autre sur le naufrage le plus célèbre de l'histoire? Le Titanic, enveloppé de mystères, continuera de fasciner les générations à venir, alors que le monde cherche des réponses définitives à l'un des événements les plus énigmatiques et tragiques de l'histoire moderne. Historiens, si vous aimez découvrir les mystères et les histoires incroyables que nous partageons ici sur Mystères de l'Histoire, pourquoi ne pas soutenir la chaîne en faisant un don d'1 € seulement via PayPal? Ce petit geste peut faire une grande différence et est essentiel pour que nous puissions garder la chaîne active. Sans votre soutien, notre chaîne pourrait disparaître à tout moment. Pour faire votre don, consultez le lien dans le premier commentaire épinglé de cette vidéo. Ne laissez pas notre travail s'arrêter, nous comptons sur vous. Abonnez-vous à la chaîne, laissez un like et un commentaire. Merci